Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a une information que je pense que nous devrons essayer d'observer et d'analyser. L'oncle Sam nous dit que il a toujours été contacté en secret dans les coulisses clandestinement, par l'Iran, pour qu'il puisse arrêter la guerre, pour que l'Iran puisse l'aider, pour que l'oncle Sam puisse avoir pitié de l'Iran, machin, toute la salade là qu'il a l'habitude de nous raconter. Les amis, et il explique cela parce que, soi-disant d'après lui, les autorités iraniennes ont peur de leur peuple, de la réaction de leur peuple, ont peur que leur peuple puisse, comment dirais-je, leur faire des problèmes. Comment vous expliquez ça? Ils ont peur de leur peuple. Et donc, dans les coulisses, ils contactent l'oncle Sam pour que l'oncle Sam puisse arrêter, avoir pitié d'eux. Mais, vous voyez, ce genre de déclaration, c'est un peu contradictoire. On a dit que ce peuple-là n'aimait pas ce gouvernement. Ce peuple-là ne s'entend pas avec ce gouvernement. Si ce peuple n'aime pas le gouvernement, ce que ce peuple a à faire, c'est de combattre ce fameux, ce qu'ils appellent eux, régime. Ce peuple devrait le combattre par tous les voies et moyens. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Donc, quand c'est un aveu là que l'oncle Sam est en train de nous sortir, sans le savoir et sans le vouloir, il nous présente le fait que, ce peuple-là s'entend avec son gouvernement. Ni plus ni moins. Parce qu'il ne veut pas décevoir son peuple. Parce qu'il est en symbiose avec le peuple. S'il était en conflit avec le peuple, mais il ne se cacherait pas pour contacter l'oncle Sam pour dire, écoute, de grâce, nous n'en peut plus, nous souffrons trop. Les amis, il ne faut pas oublier que l'Iran est une civilisation millénaire. Ça, c'est un. L'Iran a subi des sanctions les plus dures qu'un pays pouvait recevoir de l'oncle Sam pendant près de 47 ans. Et l'Iran s'est préparé à la résilience et à faire avoir cet affrontement. Ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça par hasard et puis l'Iran se dit mais je ne sais pas quoi faire. Non, l'Iran s'est préparé pour ça. L'Iran savait que ça va arriver. Et l'Iran a agi en conséquence. Eh oui, les amis, ça va de soi. Donc quand l'oncle Sam nous dit que l'Iran le contacte en clandestinement, en catimini, c'est qu'il est en train de mentir. Visiblement, il est en train de mentir. Tout le monde sait que c'est lui qui a perdu la guerre. C'est lui qui avait dit, si l'Iran frappe un seul navire, nous allons frapper l'Iran d'une manière incroyable. Pourquoi il ne l'a pas fait? Les Iraniens ont dit, nous n'allons pas ouvrir le détroit d'Ormuz. S'ils veulent utiliser l'arme atomique, ok. L'Iran va s'en foutre. L'Iran est prêt à assumer ça. Mais ce que l'Iran fera au pays de la sous-région, à l'oncle Sam lui-même, sur le sol de l'oncle Sam, personne ne sait encore. Parce que l'Iran monte en grade, petit à petit, qu'il est attaqué. Il monte en grade. Et il ira très loin. Et un jour, il pourra, pourquoi pas, venir attaquer l'oncle Sam à domicile. Voilà le problème. C'est ça le problème. L'Iran ne peut pas dire
que, que vraiment, il a des problèmes particuliers, mes amis. C'est incroyable, ça. Venez nous dire que l'Iran est en train de passer par des... Si c'était ça, mais le Pakistan allait déjà sauter. Oman n'allait plus négocier avec l'Iran. Et pourquoi mentir comme ça à longueur de journée, faire des déclarations tapageuses? Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas l'Iran qui a besoin de négociations, c'est l'oncle Sam. L'Iran, la situation dans laquelle l'Iran se trouve là, c'est pas nouveau. Et l'Iran est habitué à ça. Les amis, soyez bénis, j'ai dit.